Donc salut, moi c'est D-World, toi c'est Two Guns. Ouais. Et toi en fait t'es chanteur, rappeur, Ouais. aussi un peu producteur au final. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait Sharov qui enregistrait juste avant. Ouais. Donc en fait toi tu t'aides aussi un petit peu les jeunes ici. Je produis ma musique. Ouais. C'est moi qui produis des instruments. Il y a aussi DJ Saïd qui produit avec moi aussi des instruments. On a fait ce studio pour aider les jeunes artistes, tout ça, tu vois, pour améliorer leur artiste dans la région orientale et tout. Comme ça, parce que nous, on a eu beaucoup de difficultés au début. Ouais. Parce que toi, ça te tout, tient à cœur aussi d'aider les ouais, jeunes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait combien de temps en fait que tu chantes? Ça fait depuis 98. 98, ouais. Ça fait... bon, je calcule pas, mais ça fait un certain temps. Ouais, ça fait 13 ans comme ça. هادي شحال وراك تعرف هذا عنده اللي بغيت هذا هو اللي بالراب ديالو واه السيرميت ارمادا بيزنس نيفر بيرسونال ولا ما كنتش عارف بيبي بوي نعجلنا 2011 تكنيك كاش باللي تكنيك بيت ديال بريمو فلو عندي بلا بريك ان وات سي فيلين بالنوز ديال بينت. Pour la musique, j'avais un frère avant qui faisait lui aussi de la musique, pas de la musique mais il écoutait du rap et tout, tu vois, c'était en 93, 94 comme ça. Et il y avait des jeunes étudiants qui étaient avec lui à la fac, au lycée après à la fac, qui faisaient de la musique et qui écoutaient du hip-hop et tout. Moi j'étais petit, je me suis inspiré de... J'ai bien aimé ce qu'il faisait, ce qu'il écoutait comme Snoop Dogg à l'époque, comme Tupac, comme Rakim, comme Wu-Tang. D'accord, et ça t'a influencé aussi? Ouais, ça m'a un peu influencé. Je partais avec eux de temps en temps, danser, faire du smurf, tu vois, après ça a amélioré petit à petit. Après c'était moi et Fouad, Théara. Lui il était dans le domaine de la vidéo, il aimait bien les films. Okay. Moi j'aimais bien la musique, moi j'étais dans le domaine de la musique. D'accord. Après moi j'ai pris mon chemin de rap et production de musique, lui il a pris son chemin d'acteur et... Retrouvé sur la réalisation des clips. As-tu déjà clashé un autre artiste sur scène ou autre? Sur scène? Oui. Ouais. Lequel? Il est en Espagne, on est maintenant des amis. Ah, d'accord. Et là, t'as sorti combien d'albums au final? J'ai fait sortir maintenant 12 albums et 2 mixtapes. D'accord. Je travaille sur le 13e album. D'accord, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est beaucoup quand même, c'est une grosse production. Ah ouais, chaque année un album. Chaque année un album, ouais c'est bien. Une grosse production. Faut pas se reposer. Et tu vends surtout sur internet, des CD physiques ou, Non, avant je faisais mes chansons seulement sur internet. Ouais. Avant. Parce que c'était très dur et maintenant je dis juste qu'aujourd'hui c'est dur de trouver une maison de production. Ouais. Surtout pour le hip-hop, ici au Maroc. C'est dur. Mais en 2009 j'ai trouvé une maison de production, j'ai fait sortir mon album légal avec une maison de production, j'ai vendu mon album. Et en 2010 aussi. En 2011, moi je pense que je vais faire autoproduction. Autoproduction? Oui, autoproduction. Parce que c'est plus rentable pour toi? C'est pas question plus rentable, mais tu peux faire ta publicité quand tu veux. Ouais. Parce que là, c'était un peu trop lié justement. Ouais, parce que tu vois, quand tu donnes ton album à l'éditeur, il va pas le distribuer partout, tu vois. C'est juste si les gens lui demandent. Ouais. Il faut qu'il ait un intérêt, il faut que ça... Ouais, etc. Parce que c'est pas du rail ou bien qui va lui rendre beaucoup d'argent. D'accord. Les gens ici là n'achètent pas beaucoup des albums hip-hop, c'est seulement téléchargé, c'est seulement... D'accord, ouais, c'était une question... Même si tu fais un album, je sais pas, tu fais avec tous les artistes connus du monde et tu dis à une personne que j'ai fait un album, il va te dire, il va pas te dire d'où je vais acheter ton album, il va te dire d'où je vais le télécharger. Ouais, ça c'est pareil partout. Hein, ouais. As-tu déjà détruit un matériel d'enregistrement? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as détruit? Des platines et un micro. Pourquoi? J'étais énervé. Au Maroc, le hip-hop est bien perçu, enfin, c'est la musique numéro 1. Ouais, ces dernières années, c'est depuis 2007. Ouais. En 2007, je suis parti en France, à Paris, c'était un festival de court-métrage hip-hop, festival international de court-métrage hip-hop. On a passé 15 jours là-bas. C'était avec... il y avait un participant de chaque pays. Il y avait de l'Allemagne, de la France. Toi, tu représentais le Maroc. Je représentais le Maroc, ouais. Il y avait du Chinois, du Japon, partout dans le monde. Il y avait Diams, il y avait Jamel Debbouze, il y avait DJ Abdel, il y avait pas mal d'artistes connus. On a discuté, on a un peu changé de mentalité, on a essayé d'avancer un peu. C'est pour ça qu'on je suis revenu ici en fin 2007.
j'ai essayé de changer mon style, j'ai essayé d'améliorer mon rap, j'ai essayé de faire beaucoup de trucs que j'ai pas fait avant, tu vois, parce que quand tu rencontres déjà des gens qui ont plus d'expérience que toi, tu t'inspires un peu de ce qu'ils font. Et toi, tu continues à rapper en arabe? Ouais, en arabe. Et toi, ça te tenait à cœur de chanter dans ta langue ou c'était pas aussi de dire le rap c'est plutôt lié à l'anglais, je vais essayer de... Ouais, t'as jamais vu un rappeur américain qui rappe en français ou bien en arabe? J'ai vu des rappeurs français qui rappent en français, c'est bon, c'est... Ouais, des rappeurs français qui rappent en français, rappeurs arabes qui rappent en arabe. Ouais, non, c'est la même chose. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de rappeurs français qui se mettent à rapper en anglais, parce qu'ils se disent tout de suite, bon, là, c'est international. Ouais, non, moi je pense t'es rappeur arabe, il faut rapper en arabe. Ouais. T'es rappeur français, il faut rapper en français. As-tu déjà porté un caleçon plus de 3 jours? Ouais. mais moi je chinois, préfère chanter en arabe. Parce que si je vais chanter en français, ici on traite des textes, tu vois, c'est ce que les gens vivent, beaucoup de choses. Si je rappe en anglais, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'anglais. Tu vois, au Maroc, par exemple, plus de 50% des gens ne comprennent pas l'anglais, même le français. D'accord. Donc il faut rapper en arabe, il faut transmettre le message en arabe. As-tu peur des insectes? Non. Non? Non. T'es sûr? Ouais. Ramène un cafard. Vas-y, viens. Je crois que je vais aller chercher un cafard. حين على توينزانا هذا توينزانا كيما اوني في السانتا welcome to my worship invite enter boom back boom back boom back PM to the AM two guns بيسلاح ارمادا السهرة شوف ندري فيزيك be my guest boom back boom back Équipe avec Disba qui s'appelle Be My Guest. Ouais. Là, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette collaboration? Pour Be My Guest, c'était l'objectif de Be My Guest, au début, c'était pas de faire un clip. C'était faire un test d'une caméra qu'on a achetée. D'accord, ok. Mais c'est un beau départ. Ouais. PM to the AM two guns while I'm an MC puissant microphone killer be my guest. Faut Ali m'a dit je vais ramener la caméra, tu enregistres 16 mesures comme ça, 40 secondes, on fait un test pour la caméra, pour essayer la qualité Full HD. Et d'un test, c'est devenu un projet. Après le test, j'ai enregistré les 40 secondes. On n'avait pas assez d'éclairage ici. Donc on était au café, Disbah m'a appelé, il est venu, on a discuté un peu ensemble. Après on a pensé de faire une chanson. Pourquoi ne pas faire une chanson? Et en même temps c'est un test du caméra. D'accord. Et ça est devenu un... C'est une belle histoire. Ouais. ميكروفون كيلا الرقم تاعي يصب عليك جيب الامبريلا الا Ouais, après Be My Guest, on a fait le tournage d'un autre vidéoclip, c'est Two Guns Family, c'est une chanson fusionnée avec Tiara et aussi des rappeurs africains, 2 sénégalais et 2 du Guinée-Bissau. C'est Iba King, Lesbi, Mr. J et MCGB. C'est extrait du nouvel album Malik Blatage qui va sortir en octobre, j'espère. Ouais. Okay, donc tu as grandi un petit peu la famille. Ouais, et maintenant ils font partie du groupe Armada. Okay. Parce qu'avant Armada c'était seulement Two Guns et Tiara. Maintenant on est presque 18 personnes. 18 ouais, des graffeurs, des breakers, des DJ, des rappeurs. Ouais, donc toute la culture hip-hop. Ouais, toute la culture urbaine, Ok, donc il faudrait que j'en parle à Tonton Nordini, parce que moi je fais aussi un petit peu des chansons de temps en temps. Je me considère pas comme un rappeur, parce que moi je le fais plus pour le fun, mais je t'enverrai les musiques, si on peut faire partie de la famille. Ouais, bien sûr. Je souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir. C'est quoi ton mot préféré qui commence par la lettre D? D comme D-Word. D. Denia Comba, ma chanson préférée. Voilà. T'es-tu déjà reniflé les doigts après t'avoir gratté les fesses? Non, jamais. Jamais? Merci Two Guns. Merci à vous aussi. Merci encore. Merci. Oui, c'est Two Guns. This is for D-World. Attendez l'album Malik Blatage en octobre. Peace. Merci. Je vous en prie.